Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions pour ce temps merveilleux que tu donnes à l'Église, éternel Dieu. Bénis la maison d'édition, que ton Église soit bénie à travers les Écritures. Tu nous as amenés, éternel Dieu, dans ce monde, mais tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Tu nous as amenés et en nous donnant la parole de Dieu. Au travers, tu inspires certains pour écrire et réécrire encore, afin que nous soyons bénis. Bénis maintenant cette cérémonie, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les éditions Canien, pour vous la présenter brièvement, en tant qu'unité entrepreneuriale, n'est rien d'autre qu'une petite maison de publication conçue de par la volonté de la consultation méthodiste francophone pour la formation théologique, pour accompagner les églises méthodistes unies de l'espace francophone dans la mise en forme en termes d'édition et de diffusion de la pensée biblique et théologique et de toute autre pensée d'intérêt éducatif, social et économique susceptible d'édifier la foi, d'apporter une connaissance, un éclairage sur tel et tel aspect de la vie. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au sein des Églises méthodistes unies parlant français, grâce à la représentativité et à l'insigne considération dont jouit son bishop, à l'honneur d'héberger à Abidjan cette maison d'édition à caractère international. C'est une décision prise à l'unanimité des membres de la consultation méthodiste francophone pour la formation théologique, réunie du 3 au 7 juillet 2011 à Kinshasa, en RDC, sous la présidence du bishop Patrick Straff, bishop de la conférence annuelle de l'Europe du Sud et centrale. Le nom canien que porte cette maison d'édition est né de la volonté de la consultation méthodiste francophone et de nos partenaires qui, tenant en compte la forte croissance numérique de l'Église méthodiste en terre africaine, ont bien voulu que l'entreprise prenne une couleur locale africaine pour mieux traduire aujourd'hui la contribution de l'Afrique à l'essor universel de l'Église. Ainsi, canien est un mot du terroir ivoirien qui signifie, dans nos langues, lampe, lumière. Les éditions se donnent ainsi pour mission de publier, pour éclairer et transformer le monde, d'où son apophthegme, la lumière qui éclaire et qui transforme. Aujourd'hui, nous avons dit dédicace collective inaugurale d'ouvrages, parce qu'à vrai dire, de 2011 à 2021, 10 ans après, c'est maintenant que commence, à proprement parler, l'œuvre des éditions Canien. Ces 10 années de gestation nous ont permis de nous préparer pour répondre efficacement de notre vocation sur des bases beaucoup plus professionnelles qu'amateurs, avec la formation spécialisée de 2 pasteurs, licenciés
en édition et art graphique, sorti de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, ESTIC, de l'Université de Yaoundé, Cameroun. J'ai nommé révérend pasteur Marie-Noël Kabla et révérend pasteur Christophe Monet Ake. Aujourd'hui, nous avons un siège social à Abidjan-Trècheville, avenue 8, rue Gabriel Dadier. Il nous reste sous peu à inviter le bishop pour dédicacer nos locaux qui nous sont prêtés sous contrat de bail par le district d'Abidjan Sud. Les ouvrages au programme de la dédicace collective inaugurale ce jour ouvrent de façon solennelle et officielle les dédicaces à venir. Selon notre programmation, nous voudrions nous rendre davantage présents en faisant une dédicace par mois, soit par ouvrage, soit par groupe d'ouvrages. En termes de perspective, toutes les maisons d'édition au monde sont conscientes d'une chose aujourd'hui. Le papier est mis à rude épreuve et tend à céder le pas au numérique avec le boom des nouvelles technologies de l'information, TIC, que nous connaissons aujourd'hui. C'est ainsi que Édition Kanye s'inscrit elle aussi et participe au projet évangélique et missionnaire de l'EMUCI. L'évangélisation par la parole écrite, l'évangélisation par les œuvres et l'évangélisation par les actes. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Bien-aimés et illustres invités, l'œuvre que nous avons l'honneur et la joie de vous présenter est intitulée « La notion de Dieu chez les Adjoukrou de Côte d'Ivoire ». Et cette œuvre a pour auteur le très révérend pasteur Samuel Obono. Le très révérend Samuel Obono est né en 1945 à Tia, dans la sous-préfecture de Dabou. Il a fait ses études primaires de 1950 à 1957 à Dabou et les études secondaires au CSP de Dabou de 1958 à 1963. Instituteur de 1963 à 1972, il est appelé à servir Dieu comme pasteur et pour ce faire, il entre à l'école de théologie de Porto Novo au Dahomey, actuel Bénin, en 1972. Revenu de Porto Novo en 1976, il va servir à Kotieri d'Agolilier, circuit de Lakota de 1976 à 1977. Il est admis ensuite à poursuivre ses études théologiques et pastorales à la faculté de théologie protestante de Yaoundé au Cameroun de 1977 à 1980, ce qui va interrompre son proposana. De retour de Yaoundé avec une licence et une maîtrise en théologie, le très révérend Samuel Obono reprend son proposana à Monga. Proposana qu'il achève en 1982, année de sa consécration pastorale au synode de Bonoa. Il sera affecté successivement à Bongwanou comme pasteur de secteur 1982-84, puis à Yamsokro 1984-89, ensuite comme surintendant de circuit à Anyama 1989-93 et à Beauville 1993 à 1996. C'est en 1996 qu'il est élu chairman du district missionnaire de Boaké. La crise militaro-politique va le faire sortir de Boaké, vêtu d'un costume avec un col pastoral, sa Bible à la main. La fraternité du port va l'accueillir comme aumônier de 2002 à 2006. L'Église lui confiera enfin le district de Yopougon en qualité de surintendant de 2006 à 2017. Depuis 2017, le très révérend Samuel Obono est pasteur à la retraite à Tia. Il est marié à Martine Ogayou depuis le 25 avril 1970. Il est père de 10 enfants et grand-père de 31 petits-enfants.
Aujourd'hui, samedi 16 janvier 2021, les éditions Canien ont la joie de présenter officiellement au public l'œuvre que le très révérend pasteur Samuel Obonou offre au peuple méthodiste. Cette œuvre intitulée « La notion de Dieu chez les Adjoukrou » de Côte d'Ivoire est le fruit d'une thèse présentée et soutenue à la faculté de théologie protestante de Yaoundé. L'auteur a choisi le peuple Adjoukrou pour son travail, parce que c'est ce peuple qu'il connaît mieux, étant lui-même de ce groupe linguistique. Dans l'introduction de son œuvre, l'auteur affirme que le peuple Adjoukrou est profondément religieux. Selon lui, la religion pénètre intimement tous les domaines de la vie de l'Adjoukrou. C'est donc à juste titre qu'il va comparer le peuple Adjoukrou au peuple hébreu dans le cadre de son travail. De cette étude comparative, le très révérend Samuel Obonou va ressortir les nombreuses similitudes qui existent entre ces deux peuples, mais sans oublier bien sûr que sur certains points, il y a des divergences. Bien-aimés dans le Seigneur, procurez-vous cet ouvrage et lisez-le pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur, notre Dieu, qui nous a permis de faire ce chemin. Remercier le premier responsable de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Bishop Benjamin Boni, et son bureau. Remercier le responsable des éditions Canien, qui ont bien voulu placer des traces pour la vie que le Seigneur nous a permis de passer ici-bas. Aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et c'est pourquoi je salue le travail qui a été fait. Oh, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je n'avais pas l'intention d'éditer un livre. Il fallait, à la fin des années d'études à la faculté de Yaoundé, de présenter une thèse. Nous avons été inspirés parce que l'histoire des Adjoukrou, pendant leur migration, ce peuple s'est senti très faible et savait qu'il pouvait rencontrer des ennemis sur leur chemin. C'est pourquoi tout ce qu'ils trouvent de la création de Dieu, ils pensent qu'il y a une force dans les arbres, dans les collines, dans les eaux. Et comme c'est un peuple agriculteur, pêcheur, ils vouaient leur adoration à toutes ces forces qu'ils rencontraient. Se trouvant dans cette région du Léboutou, une femme qui avait l'habitude de piler du foutou manioc se plaint parce que son pilon touche le derrière de Niam Bel qui était assis. Et ce Dieu suprême, Yambel, qui a marre des plaintes de cette femme, se retire. Et c'est ainsi qu'ils vont se donner l'adoration de ces dieux intermédiaires. Jésus-Christ est Dieu suprême lui-même qui est venu en chair dans le monde et non pas un intermédiaire. Voilà ce qui m'a motivé à déposer les documents aux éditions Canien. Je voudrais vous dire merci. Donc, je nous invite à nous procurer
ces documents, de les lire, de mieux les lire, pour que le Seigneur nous permette de revenir à de meilleurs sentiments, selon l'engagement de nos aïeuls. Que le Seigneur nous accompagne tous. Merci. Honorables invités, nous avons l'honneur de recevoir à présent notre deuxième auteur, dont 2 ouvrages feront l'objet de dédicaces en ce jour. Comme annoncé, il s'agit du très révérend Michel Lobo, que je vous demande d'ovationner très fort. Depuis quelques années, les éditions Canien ont cheminé avec le très révérend Michel Lobo sur des projets d'édition qui ont fini par déboucher sur 2 formes finales. Aujourd'hui, nous présentons premièrement « Comprendre le culte pour mieux le pratiquer ». Avant de vous présenter le contenu de cet ouvrage, il est important de présenter de manière succincte l'auteur. Qui est le très révérend Michel Lobo? Le très révérend Michel Lobo est pasteur de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Il a été consacré en 1989, donc totalise au moins 22 ans de vie pastorale, dont une expérience pastorale de 1999 à 2006 à Roux, en Italie, au sein des églises méthodistes et vaudoises. Marié, il est père d'un enfant. Le très révérend Michel Lobo est l'actuel surintendant du district Abidjan-Nord. Le pasteur Michel Lobo a à son actif 3 ouvrages que sont « Comprendre le culte pour mieux le pratiquer » en sa première édition parue en 2011, « Le sens des fêtes chrétiennes » paru en 2019 et « Comprendre le culte pour mieux le pratiquer » deuxième édition revue et augmentée 2020. « Comprendre le culte pour mieux le pratiquer » est en réalité une édition revue et augmentée. Le chapitre 1 est intitulé « Le lieu de culte » et comporte 3 sous-parties. Dans cette partie, le pasteur Lobo Michel part de la conception biblique du temple depuis l'Ancien Testament pour nous en donner la signification aujourd'hui. Par ailleurs, il met un point d'honneur sur la conception protestante ou méthodiste du temple, les signes distinctifs du culte méthodiste selon John Wesley, ainsi que la particularité du culte dans les églises de la Réforme. Le chapitre 2 nous instruit sur la notion de culte. Il est subdivisé en 2 parties. Premièrement, il définit le culte. Ensuite, il présente les fondements du culte chrétien et donc les caractéristiques du culte. Le chapitre 3 a trait à la liturgie. Le chapitre 4, quant à lui, a trait aux attitudes liturgiques pendant le culte. Nous découvrons ici que le culte instauré par Jésus est un culte qui doit se faire en esprit et en vérité avec des attitudes de bienséance. Car la prière liturgique est le cœur de l'Église qui prie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec ses disciples, avait adopté certaines attitudes liturgiques du monde de la Bible. Et les attitudes liturgiques peuvent être classées en 2 groupes selon les rubriques d'après l'auteur. D'une part, le groupe de la position debout, les yeux ouverts, et d'autre part, le groupe de la position assise ou inclinée ou à genoux, avec les yeux fermés ou ouverts, et parfois les mains jointes ou ouvertes. Puis il termine ce chapitre en mettant en exergue 2 attitudes de prière, la prière les mains jointes ou ouvertes et la prière les yeux fermés. Au chapitre 5, la démarche liturgique du culte. C'est le chapitre le plus long du livre qui ressort les 7 étapes du culte, à savoir la préparation, les nouvelles de l'Église, le ministère de la parole, la réponse du peuple de Dieu, le pas d'alliance avec Dieu, l'envoi ou le renvoi. Il y énumère de façon chronologique et très détaillée les différents éléments de la liturgie du culte et indique leur valeur. Ce livre, Comprendre le culte pour mieux le pratiquer, est un véritable chef-d'œuvre, écrit dans un langage assez simple et digeste. Avouons qu'on ressent un vif intérêt à la lecture de cet ouvrage, que nous retenons comme un vrai traité de théologie pratique à usage des étudiants pasteurs, des prédicateurs et de tout le peuple de Dieu en général qui se rend tous les jours au culte.
Nous vous remercions, très révérend Michel Lebeau, pour ce très beau livre mis à la disposition du public méthodiste, ivoirien et de tous les lecteurs en général. Nous vous remercions. Honneur et gloire soient rendus au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je voudrais vous saluer tous, peuple de Dieu. Et si je me tiens aussi ici devant vous, j'ai déjà rendu grâce à Dieu. C'est Dieu en partie à notre responsable des éditions, le très révérend pasteur Philippe Ayobi. À un moment donné de la vie de notre Église, beaucoup ont commencé à se dire que le Saint-Esprit est absent dans nos cultes. Avec ce que nous avons entendu écouter ici et là, à un moment donné où les gens disaient qu'il n'y a pas de Saint-Esprit dans notre Église et que les cultes avec les liturgies figées sont des cultes qui n'ont pas de sens, des cultes qui ne sont pas spirituels. De même que l'environnement évangélico-spirituel concurrentiel qui ne manque pas de critiques et qui, à travers ces critiques, pousse nos membres à quitter nos communautés parce que nos églises sont considérées comme des églises anciennes, sans Saint-Esprit, avec des cultes formalistes, vides de sens. Oui, face à ces membres qui sont déboussolés, et surtout ces membres qui sont seulement portés sur les miracles, sur les sensationnels, il fallait réagir. Elle a dit 22 ans de vie pastorale, non, 32 ans. C'est 22 ans, c'est comme si c'était en 2000. Au moment où le soleil commence à se coucher sur le ministère, il faut laisser quelque chose. L'héritage que les parents nous ont laissé. Pour notre part, nous disons que dans cet héritage, le Saint-Esprit est là. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas dans cette église méthodiste Côte d'Ivoire, mais elle sera déjà morte. Elle ne fêterait pas son centenaire. C'est parce que l'Esprit est à l'œuvre que de 23 peut-être paroisses au moment où on était circuit de l'AOF, aujourd'hui, on a plus de 900 paroisses. N'est-ce pas l'œuvre du Saint-Esprit? Alors nous nous sommes dit, mais ceux qui sont déboussolés, ceux qui courent après les miracles et autres, ceux qui disent que le Saint-Esprit est absent de nos cultes, ceux qui ne comprennent pas réellement ce qu'ils font, quand ils vont à l'église, est-ce qu'ils comprennent réellement le déroulé du culte, ce qui se passe, le message que chaque partie du culte véhicule? Face à ces petites interrogations, nous avons donc décidé de mettre par écrit ce livre. Pourquoi une deuxième édition? Le professeur de théologie pratique qui nous a suivis, l'éminent professeur Hermano Dianré, à notre dernière rencontre, il m'a dit « Ah, j'ai lu le livre, mais il y a un aspect, je n'ai pas vite perçu cela parce que tu n'as pas assez développé ce côté, ce sont les principes de la foi protestante. Est-ce que tu peux développer cela dans le livre ?» C'est ce qui m'a poussé encore à revenir et aussi ouvrir un chapitre sur les attitudes cultuelles. J'ai vu un enfant qui est venu à l'église, qui s'est mis à genoux, et puis après qu'il s'est relevé, je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est parce que ma grand-mère fait ça, que moi aussi j'ai fait ça. Pour le plus que cet enfant me dise que c'est parce que ma grand-mère fait ça, que moi aussi j'ai fait ça, avec ce livre, il va comprendre pourquoi il se met à genoux pour prier. Avec ce livre, il va comprendre pourquoi il ferme les yeux pour prier. Avec ce livre, il va comprendre pourquoi nous faisons tel geste, tel geste, tel geste, tel geste dans notre adoration. Peuple de Dieu, table de séance, voici les quelques motivations qui ont poussé votre serviteur humblement à mettre à la disposition de Dieu ce ouvrage, comprendre le culte pour mieux le pratiquer. J'ai parlé. Un semeur sorti pour semer, c'est le verset 3 de l'Évangile selon Marc chapitre 4, qui fait le titre de cet ouvrage.
Et l'auteur, c'est le professeur Niamke Ezani Kodjo Emmanuel. Un semeur sorti pour semer, c'est donc le titre du premier d'un recueil de 25 sermons réunis dans ce livre et publié aux auditions Canien en mars 2015. L'ouvrage est l'un des tout premiers fruits des éditions Canien, paru au moment même où nous étions encore en train de chercher nos marques d'éditeurs. L'auteur est donc le professeur Niamke Ezani Kodjo Emmanuel, homme de science et prédicateur laïque de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a eu à tenir et qui tient pendant de longues années à la fois la chaire de l'université pour enseigner la science de la médecine avec ses données empiriques et la chaire de l'Église pour enseigner la foi basée sur la parole de Dieu avec ses données immatérielles et invisibles. Belle image du chrétien qui concilie à juste titre la science et la religion, la raison et la foi. Deux pôles qui, loin de s'opposer l'un l'autre et d'entrer en conflit, ont convergé pour faire du professeur Emmanuel Niamke un homme de science et un homme de foi. Alors, la petite histoire, pour bien illustrer ce que je suis en train de dire, est que Niamke Ezani Kodjo Emmanuel est sorti docteur en médecine en 1975. Et il est sorti prédicateur laïque de plein droit, comme le disions par le passé, prédicateur laïque en titre, en 1975. Donc la même année. Docteur en médecine en 1975, prédicateur laïque de plein droit en 1975. Deux hommes différents, mais une seule même personne moulée par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. La foi a dû largement influer sur l'homme de science pour faire de lui ce qu'il est depuis des années jusqu'à aujourd'hui. L'intérêt particulier de cet ouvrage est qu'il dépeint de façon très caractéristique le contexte socio-économique de la Côte d'Ivoire des années 1975 à 1990. C'est un peu la fin de l'époque florissante que la Côte d'Ivoire a connue. En considérant ce contexte, que les sermons du professeur nous font revivre et nous donnent de nous souvenir que nous avons classé cet ouvrage dans la collection Les mémoires du centenaire du méthodisme en Côte d'Ivoire, que vous trouverez écrit sur le document au bas de la couverture. Chers frères et sœurs, je vous recommande vivement l'ouvrage, particulièrement aux nostalgiques des années 1970 à 1990, et singulièrement aux prédicateurs laïcs, les plus jeunes, qui y trouveront surtout comment s'appuyer sur l'actualité du moment, l'actualité civile du moment, pour illustrer la prédication. En définitive, l'ouvrage se donne comme un modèle de prédication laïque. Bravo à l'auteur et bonne lecture à tous. Amen. Un semeur sorti pour semer. Pourquoi ce titre? Ce fut mon sermon d'épreuve pour l'obtention du grade de prédicateur, à ce moment dit plein droit. Le 9 novembre 1975, à Akwe Adjamé, sous la supervision de l'évangéliste Esaïe Loba. Pourquoi donc cet ouvrage? 3 motivations, une de type ascendant familial, une autre témoignage de fidèles et une troisième témoignage de pasteurs, de clergé. S'agissant de la motivation antécédents familiaux, mon grand-père maternel, Fianca Blanc, c'est lui qui essaima l'église protestante méthodiste dans ma région, le Sanvi. Il avait été recommandé par son père
pour accompagner le prophète Harris sur son chemin de retour au Libéria. De là-bas, il se rendra en Sierra Leone pour des études. Merci, très révérend Adjobi. J'ai été émerveillé lorsque vous aviez fait état de son passage dans ce monde par la Sierra Leone. Mon père me dit de lui qu'il était un prédicateur laïque hors pair, puisque à cette époque, les cadres des sociétés de commerce à Bassam, qui était alors la capitale de Côte d'Ivoire, le 31 décembre, se rendaient obligatoirement à Aboissau pour écouter Fian Cablan prêcher. Voilà le témoignage que nous laissa notre père. Mais aucune trace. L'écriture est une bonne chose, mais l'oralité ayant pour support l'écriture est une excellente chose. S'agissant de la deuxième motivation venant des laïcs, ici même dans ce temple, il y a une dame qui m'approcha pour me dire « Je suis d'une autre confession, mais depuis que j'ai écouté votre sermon, je suis resté fidèle à l'église protestante méthodiste. » Bien sûr, j'avais besoin de le prouver et lui demander « Mais quel est ce texte de prédication ?» Et elle me répondit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Effectivement, c'était en 2004, 5 ans avant, en 1999, j'avais prêché sur ce verset. Autre témoignage. Dans mon village natal, à Boisseau, je fis une prédication et puis un jeune m'approche pour lui dire d'une voix tremblante, turbulente, respectueuse. Est-ce que je peux avoir la copie de votre prédication? Je regardais l'enfant et je lui donnais la prédication pour qu'il aille faire une copie et me remettre mon texte. Arrivons au clergé, toujours à Boisseau, alors que le surintendant Isaac Aka était en charge du district de Bassam, il rendit visite à notre église et je fis la prédication. Et à la fin de la prédication, il me dit, vous devez mettre à la disposition du peuple de Dieu votre prédication. Alors je sentis que c'était spirituel cet appel. Et deuxième pasteur qui me donna le chemin à suivre, le pasteur Afi, qui était ici, qui me dit, pour écrire un livre, alors que je ne lui avais pas dit que j'allais écrire un livre, puisque ce n'était pas dans mon option. Il faut voir l'édition de Gagné, le très révérend pasteur Adjobi. J'obéis et quand le moment vient, je me rendis sur le pasteur. Merci, très révérend. Encore membre de la jeunesse méthodiste dans les années 1990, nous avons trouvé raisonnable et percutant l'article sur l'origine et le sens de la Noël du pasteur Philippe Adjobi dans les colonnes du journal L'Angulaire. Alors que nous étions en proie au doute et à la démagogie d'un certain courant évangélique qui avait pour seule intention de rallier à leur cause une jeunesse affamée et curieuse, telle que comprendre le sens des fêtes. C'est dans ce creuset d'informations scripturales, théologiques, voire apologétiques, que s'inscrit cet ouvrage singulier, Le sens des fêtes chrétiennes du pasteur Michel Lobo. Il fallait oser. Et l'auteur a osé s'y mettre pour paître l'Église. En tant que responsable d'une bergerie de l'Éternel, le très révérend pasteur Michel Lobo, de par une méthode scientifique profonde et simple, a cristallisé dans une démarche centripète la vie de Yeshua HaMashiach,
c'est-à-dire Jésus le Messie, à travers les différentes célébrations liturgiques, de la naissance à la venue du Saint-Esprit, en passant par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. L'engagement de ses premiers disciples a bouleversé leur siècle par la célébration de toutes ces fêtes chrétiennes. Voulez-vous bien comprendre l'origine de la Noël, de la Pâque et de la Pentecôte, pour ne citer que ceux-là? Je vous invite à acheter et à faire acheter et à offrir l'ouvrage « Le sens des fêtes chrétiennes » du pasteur Michel Lobo, publié aux éditions Canien. Que Dieu bénisse l'œuvre de son serviteur Solido Gloria. Je vous remercie. Fêter Pâques, qui est considéré comme le sommet de la foi chrétienne, et ignorer que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, en négligeant de fêter Noël? Doit-on fêter la descente du Saint-Esprit, fêter Pentecôte et ignorer l'ascension à Noël, où Dieu, selon la prophétie d'Ésaïe, déchire les cieux pour venir me trouver, me valoriser? Le monde ignore cela et dit que c'est une fête païenne. L'ascension, où le Seigneur monte au ciel et me fait la promesse de la vie du royaume. Et je balaie cela du revers de la main. Et le jour de l'ascension, j'ai fait la grâce matinée. Et puis une fête qui passe inaperçue. Une fête qui passe inaperçue parce que avec le culte de l'Alliance, qui vient le même jour, on ignore cela. La fête de l'Épiphanie, où Jésus est présenté. Le vendredi saint, quand je me mets, où nous nous mettons dans la rue pour faire le chemin de la croix, ce mimétisme d'appropriation, pour dire je marche dans les pas de Jésus. On me critique, on me dit, regarde, Jésus qui est ressuscité, et puis ils sont tristes, ils sont encore en train de marcher dans la rue. Ce mimétisme d'appropriation véhicule un message. Le sens de fête chrétienne, peuple de Dieu, vient pour nous aider à redécouvrir leurs valeurs à travers leurs formes bibliques et théologiques, leur histoire et les messages que ces fêtes véhiculent pour nous aider dans notre cheminement, dans la foi, afin qu'un jour, les portes de l'éternité s'ouvrent pour nous, pour entrer dans la fête éternelle, dans le royaume des cieux. Tel est le sens de l'ouvrage. J'ai parlé. Nous avons le privilège de recevoir à présent notre 4e auteur qui fait honneur à la gente féminine et qui maintient sur cette table l'équilibre du genre. Il s'agit de Mme Jocelyne Ladon. Sa particularité, la littérature enfantine. Avant de parler de son œuvre, nous allons vous la présenter. Mme Jocelyne Ladon, née Niamke, est gestionnaire en entreprise de santé. Elle est mariée au docteur Adon Jean-Jacques et est mère de 2 enfants. Monitrice d'école du dimanche depuis 2004, elle est la présidente de l'école du dimanche de l'MUC Jérusalem de la Riviera à Kwedo. Grande fanatique de l'éducation spirituelle des enfants, Mme Jocelyne Adon tire son inspiration de sa petite enfance avec un père soucieux de voir ses enfants grandir dans la foi chrétienne pour ne pas s'adonner aux vices. Cette écrivaine, si talentueuse, a à son actif plusieurs ouvrages en gestation. À vous couper le souffle. Madame Adon, tenez-vous bien, est la première personne à publier la littérature pour enfants aux éditions Canien et elle est l'un des rares écrivains en Afrique à s'y intéresser. En effet, le marché du livre africain chrétien regorge très peu d'auteurs publiant pour enfants. C'est donc un grand privilège, un grand avantage pour notre Église de s'imposer sur l'échiquier international africain et occidental grâce à un nom, Madame Adon Jocelyne. Elle a préféré publier ses premiers livres aux éditions Canien
Et c'est tout un honneur pour nous de la recevoir ce soir pour dédicace. Il faut dire que Shira et Maro sont des histoires de courts récits qui gravitent autour de deux personnages principaux. Un tout petit garçon du nom de Maro et sa sœur Shira. Chaque tome développe un thème différent, mais la thématique générale est la suivante: Jésus dans la vie des enfants. Tous ces tomes s'achèvent de la même façon, par un verset de méditation. Pour le tome 1, il s'agit de Jésus, mon meilleur ami, c'est le titre. Ici, Maro raconte l'histoire de sa sœur Shira qui va subir la jalousie de son ami Kishi, qui refuse de la laisser jouer selon les règles de jeu. Kishi, en colère, accuse faussement Shira de lui avoir fait du mal et les autres y croient. Shira est donc abandonnée à la solitude, mais sa mère la console en lui disant que Jésus est son meilleur ami. Le lendemain, contre toute attente, Kishi change d'attitude, demande pardon à Shira et c'est la réconciliation entre les deux enfants. Pour le tome 2, il s'agit de Jésus, mon ami, mon fidèle ami. Ici, Maro est victime de la méchanceté de ses amis à l'école qui cache son sac en mettant son cahier de leçons dans le sac de Lenny sans qu'elle ne le sache. À la maison, la mère de Maro prie avec ses enfants pour la semaine de composition. Le lendemain, Lenny, qui a découvert le cahier dans son sac la nuit, en parle au maître. Kwaku et Yao sont confus. Ils avouent le mal qu'ils ont fait à Maro. Le tome 3 est Jésus plus fort que la maladie. Ici, Maro est malade et la mère prie avec ses enfants. Finalement, Maro guérit. Le miracle de la guérison s'est produit par la grâce de Jésus. Tome 4, Jésus, celui qui transforme. Nous rappelons que c'est un tome pour adolescents qui raconte l'histoire de Mika, jeune adolescente venue passer ses vacances dans la famille de Maro et Shira. Mais Mika a un problème. Elle s'adonne au vice, découche les nuits, va en boîte de nuit, boit de l'alcool, a de mauvaises compagnies. Une nuit, elle est agressée par des bandits. La famille qui a constaté son absence s'est mise à prier avant de signaler cela à la police. Heureusement qu'elle a été retrouvée et a pris conscience de sa mauvaise conduite. Finalement, elle devient un instrument d'évangélisation auprès de ses amis. Le tome 5, quant à lui, est Jésus, celui qui protège. Car de même que la parole de Dieu est bonne pour les adultes, n'oublions pas que l'enfant a besoin d'être instruit dans les commandements et de la loi du Seigneur pour qu'en devenant grand, il ne puisse point s'en détourner. Merci Maman Adon, comme nous l'appelons affectueusement aux éditions Canier. Merci pour cette primeur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous inspire davantage, afin que la Côte d'Ivoire continue d'être au diapason des nouveautés et des innovations en matière de littérature et que les éditions Canier puissent s'imposer parmi tous les éditeurs nationaux et internationaux. Je vous remercie. Merci, Révérende Kabla, pour cette belle présentation. Je dédie ces ouvrages à mes enfants, aux enfants des écoles de dimanche et à tous ceux qui se sentent un peu enfants comme moi-même. Très jeune déjà, notre père ne manquait pas de nous déposer, mes sœurs et moi, dans une communauté de la place, les dimanches matins. Et nous y fréquentions à l'époque l'école du dimanche. Le temps a passé et j'avais oublié cette précieuse étape de ma vie. Sur mon chemin, je me suis égarée un peu plus tard. Les versets et les chansons que nous avions appris me revenaient à l'esprit jusqu'à ce que je me rappelle petit à petit où et comment je les avais connus. Cela m'a ramené à accepter le Seigneur parce que j'avais soif de la parole de Dieu. Devenue adulte et monitrice plus tard, j'ai compris pourquoi le Seigneur nous demande
de laisser venir à lui les petits-enfants, car il est de leur intérêt, mais aussi de l'intérêt des parents. À bas âge, l'enfant est vulnérable. Il est prêt à accepter ce que les adultes lui apprennent. Aussi, l'enfant est marqué par tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, et bien plus par tout ce qu'il vit et subit. Je dirais que la série Shira et Maro, titre des œuvres que je présente ce soir, destinée aux enfants de 6 à 15 ans, est un recueil de témoignages, de vécus, à travers lesquels je révèle Jésus-Christ aux enfants par des illustrations et des récits simples, faciles à lire et à comprendre. Dans ces petits livres, j'aborde des faits de la vie en société, en famille, et je montre l'intervention du Seigneur devant telle ou telle situation. Enfin, je conclus par un enseignement biblique à travers un verset qui vient en résumé. Je pense ainsi donc, au risque de me répéter, contribuer à ma façon à l'éducation et à la formation spirituelle des enfants, en mettant à la disposition des écodymes et des parents ce que j'ai reçu du Seigneur. À tous les parents ici présents, aux moniteurs, aux responsables des écoles confessionnelles, en un mot, à tous les formateurs, je vous encourage à acheter ces livres, à les offrir aux enfants et pourquoi pas à les utiliser comme support d'accompagnement dans la formation religieuse de nos enfants. Shira et Maro, c'est encore plus de 20 titres de ma collection Le Véritable Bonheur qui n'attendent que vos encouragements pour être publiés et faire le bonheur de nos enfants. Chers parents, chers enfants, je vous réserve une grande surprise. La série Shira et Maro, bientôt en dessin animé, pourvu que les livres soient d'abord achetés. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Fin de citation. Et je dirais, la graine semée germera certainement un jour. Que le Seigneur vous bénisse et un agréable moment à tous. Je vous remercie. Je voudrais saluer toutes les personnalités qui se trouvent aux premières loges, ainsi que celles qui sont disséminées dans le temple. Vous saluer, pasteurs et laïcs, vous dire infiniment merci d'être venus si nombreux. Nous sommes appelés à rendre la parole audible, accessible à l'humanité. Ainsi, la conception des ouvrages qui viennent d'être présentés répond à cette importance, n'est-ce pas, que revêt la parole de Dieu au peuple de Dieu. Je vais avec vous renouveler notre gratitude aux 4 auteurs, leur dire infiniment merci, avec nos félicitations appuyées. Merci pour tout le temps que vous avez mis, pour toute l'ardeur au travail. Merci pour le souci que vous avez, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose sur la table de la formation. Nous voyons que le premier ouvrage, Dieu qui s'adresse aux Adjoukrou. Et c'est un peu le même souci de Dieu par rapport à toutes les races, à toutes les tribus. Et nous nous rendons compte que Dieu, qui a une vision de salut, agit de manière téléologique, c'est-à-dire dans son expression, il a quelque chose au bout. Il a quelque chose au bout. Dieu n'agit jamais sans but. En général, quand on voit l'histoire des peuples, eh bien, on se rend compte que tous les peuples ont dans leur pensée la notion de Dieu. Ça, c'est clair. Nous avons, à propos de culte, le culte, comment adorer Dieu? Le problème, c'est que nous
nous surfons, nous passons dessus. Les réalités sont là, eh bien, nous les enjambons souvent, nous n'allons pas en profondeur. Et alors, nous ne pouvons pas comprendre la quintessence des choses, ce que Dieu veut nous révéler. Chaque geste, chaque parole, mais tout cela a un sens pour nous. Il arrive malheureusement qu'avant de venir au culte, nous ne consacrons même pas une minute en disant « Seigneur, je vais me rendre dans le sanctuaire où tu vas nous rencontrer. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Seigneur, prépare-moi. » Comment pouvons-nous comprendre le culte si nous n'entrons pas en nous-mêmes, si nous ne nous en remettons pas au Seigneur avant de venir? Comment comprendre que le culte, c'est à la fois ce qui se passe dans les 4 murs du temple et à l'extérieur? Je reçois la parole de Dieu ici. Et quand je sors d'ici, ma vie, à travers mes gestes, à travers mes paroles, c'est donc un tout. Il n'y a pas de hiatus entre ce que j'entends et ce que je fais. C'est un tout. Merci pour ce que nous avons appris. Il y a le sermon. Merci de ce que, à travers les sermons protestants, donc méthodistes, nous savons qu'il y a toujours un contexte. Ensuite, l'actualisation. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le contexte juif quand il parlait? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ensuite, comment comprendre cela dans notre culture aujourd'hui, dans notre milieu de vie, dans notre environnement? Et alors nous comprenons que toute la parole de Dieu a un sens pour nous. Les fêtes chrétiennes, cette pléiade de fêtes, de journées que le Seigneur nous donne, tout cela forme un tout. C'est une chaîne. Et quand un maillon manque, ce n'est plus une chaîne. Tout cela a un sens pour Dieu. Dieu doit être dans tout ce que nous faisons. Dieu doit être compris dans tous nos mouvements, dans tous nos gestes. C'est très important. Mais si la fête consiste à aller rapidement au temple, et au temple, au moment où je suis au temple, je pense à ce que je vais manger, et quand je sors, etc., etc. Vous voyez, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de joie. Parce que Dieu doit être dans la joie, doit être au centre de notre joie. Éduquer les enfants. Merci beaucoup. Félicitations. Oui, il faut, dès la prime enfance, enseigner à l'enfant la voix de Dieu pour que, devenu grand, il ne s'en détourne pas. C'est dommage, beaucoup d'enfants perdent les parents très tôt. Quel dommage. Mais il y a aussi des enfants qui ont leurs 2 parents, mais qui ne reçoivent aucune éducation. Les gestes qu'ils reçoivent, eh bien, c'est les robots, c'est les avions de guerre, c'est les Rambo. Eh bien, quand l'enfant revient de l'école, l'enfant qui fréquente ailleurs, quand il revient, on se contente de voir les résultats scolaires et on félicite, sans nous laisser préoccuper par la vie spirituelle de l'enfant. Combien ont reçu une éducation chrétienne quand on prend leur biographie? Je veux donc au total, et avec vous, féliciter encore nos 4 auteurs, et prier Dieu qu'il continue leurs efforts, leurs randonnées. Dieu au début, Dieu au milieu, Dieu à la fin. Quand nous avons Dieu, nous avons le monde. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble
à te célébrer à travers ces ouvrages, à te célébrer, toi dont la parole est créatrice. Merci pour tout. Merci pour l'édition Canien. Merci pour le parcours, le cheminement. En un temps difficile, mais cheminement que tu conduis sous l'onction du Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci pour les auteurs. Frères et sœurs, allez en paix. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de force, le Dieu de victoire, garde sur chacun de vous, chacune de vous, et sur vos familles respectives, sa main qui bénit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre.